Minute Sport, on vous dit tout. Ethan Mbappé avec son frère au Real? S'il a assuré à Luis Enrique qu'il allait poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé, 17 ans, devrait bien suivre son frère aîné Kylian au Real Madrid la saison prochaine d'après les médias espagnols. Quand Kylian Mbappé a annoncé au vestiaire parisien qu'il comptait bien s'en aller au terme de cet exercice 2023 à 2024, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a demandé son petit frère Ethan, lui aussi en fin de contrat en juin, s'il comptait en faire de même. Non, je suis un titi, moi. Je reste au PSG, lui aurait-il répondu le sourire aux lèvres, confiait le Parisien. Mais d'après l'émission espagnole El Chiringuito, le clan Mbappé aurait demandé au Real Madrid, que le capitaine des Bleus devrait bien finir par rejoindre cet été après plusieurs rendez-vous manqués, de recruter aussi Ethan, 17 ans. Et le club merengue aurait accueilli favorablement cette requête, et devrait donc également accueillir le jeune milieu de terrain, qui a effectué ses grands débuts avec les professionnels en décembre dernier, alors qu'il n'avait que 16 ans. Une bonne personne, pour Luis Enrique. Lors de la victoire du PSG contre Metz, 3-1, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, Ethan Mbappé avait joué quelques minutes, remplaçant Manuel Ugarte dans le temps additionnel. Et le Parc des Princes en avait vite fait son chouchou, l'acclamant à chacune de ses touches de balle. Ça fait un long moment que j'apprécie la façon dont il s'entraîne chaque jour avec nous. Il joue avec les U19 mais c'est un joueur très intéressant avec beaucoup de qualité et de personnalité. Il peut jouer à plusieurs postes, en 6, en 8. Il sait comment occuper les espaces, l'avait ensuite encensé Luis Enrique en conférence de presse, saluant, au-delà du football, une bonne personne. Il est depuis réapparu à 2 reprises, à chaque fois, en Coupe de France, disputant la dernière demi-heure de la large victoire contre Revel, 9-0, puis une grosse dizaine de minutes à Orléans, 4-1. Mais comme pour son frère, son statut pourrait évoluer si son départ se confirmait. De là à s'imaginer qu'on ne le reverra plus en équipe première, il n'y a qu'un pas. Un duel avec le Barça pour Kvaratskhelia. L'agent de Kvicha Kvaratskhelia n'a pas masqué les intérêts du PSG et du FC Barcelone concernant l'ailier du Napoli. Il a également donné rendez-vous au mois de mai prochain afin d'en savoir plus concernant un éventuel transfert de son élément. Le mercato estival est encore loin, mais les rumeurs se multiplient en cette seconde partie de saison. Comme souvent, le PSG devrait être l'un des animateurs principaux du marché, alors que le club de la capitale se prépare à l'après-Kylian Mbappé, qui quittera le Parc des Princes au terme de cet exercice 2023 à 2024. Si les champions de France en titre, logiquement, devraient s'activer afin de remplacer Mbappé, un nouveau nom est venu s'ajouter à la liste des successeurs potentiels pour occuper le front offensif. Ces dernières semaines, il a surtout été question de Raphaël Leao de l'AC Milan, ou encore de Victor Osimhen, Naples, 2 éléments de Serie A. Un nouveau joueur a été placé par son agent concernant un potentiel mouvement à Paris, Kvicha Kvaratskhelia, sous contrat à Naples jusqu'en 2027. Tout sera plus clair au mois de mai, selon son agent. Bien sûr qu'il y a des offres de la part des grands clubs. Regardez-le, comment pourrait-il en être autrement? Tout sera plus clair au mois de mai, a affirmé son agent. Alors qu'il était sondé concernant des intérêts du PSG et du Barça, visiblement bien réels. La saison passée a été grandiose pour l'ailier, qui avait inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives en championnat. Son impact avait été considérable dans le titre de champion d'Italie obtenu par les joueurs de Luciano Spalletti alors que Kvaratskhelia avait pour rappel été élu meilleur joueur de la saison. Cet exercice 2023 à 2024, en revanche, n'est pas du même acabit, avec des statistiques personnelles en net déclin, 6 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, et un Napoli largué en Serie A, à la 9e position et 11 points de Bologne, qui occupe la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. La valeur marchande de Kvaratskhelia, elle, est estimée à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Hernandez en priorité en cas d'un départ de Davis? D'après des informations de Bild, le Bayern Munich aurait érigé Théo Hernandez en priorité pour remplacer Alphonso Davies, qui serait parvenu à un accord verbal avec le Real Madrid.
Un dossier qui pourrait être compliqué étant donné que les dirigeants de l'AC Milan désireraient prolonger le bail de l'international français à San Siro. Le Bayern Munich tente d'anticiper les choses. Lundi, The Athletic ont indiqué que le latéral du club munichois, Alphonso Davies, serait parvenu à un accord verbal avec le Real Madrid pour une arrivée l'été prochain ou en 2025. Alors que le Bayern n'aurait pas encore entamé les discussions avec le club merengue, le Rekordmeister envisagerait l'éventuelle succession du Canadien, notamment vainqueur de la Ligue des Champions en 2020. Ainsi, Théo Hernandez, sous contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan, serait la priorité du Bayern Munich à en croire les informations de Bild et pourrait donc suivre le même chemin que son frère Lucas en rejoignant l'Allianz Arena durant sa carrière. Mais l'affaire est loin d'être aisée sur le papier. En effet, les dirigeants du club lombard n'auraient aucunement l'intention de laisser partir un Théo Hernandez qui s'est rendu indispensable à son entraîneur, Stefano Pioli. D'après la presse italienne, l'AC Milan, qui souhaiterait le prolonger, pourrait dans un premier temps fixer la barre très haute concernant son joueur, histoire de refroidir les ardeurs du Bayern Munich, qui n'avait pas hésité à débourser 80 millions d'euros pour recruter Lucas Hernandez à l'Atlético de Madrid, en 2019. Théo Hernandez, qui porte le maillot de l'AC Milan depuis 2019 justement, a su devenir si important à Milan qu'il porte parfois le brassard de capitaine en l'absence de David Calabria. Si d'aventure l'international français venait à rejoindre le Bayern Munich l'été prochain, il intégrerait un club au visage changé. En effet, Thomas Tuchel va quitter le club au terme de la saison alors que le Bayern pointe à 8 longueurs du Bayer Leverkusen en Bundesliga, et Max Eberl a lui été nommé au poste de directeur sportif et prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er mars prochain. De quoi préparer l'exercice 2024 à 2025 plus rapidement que prévu. Le nouveau copropriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, aimerait faire signer l'entraîneur français, Zinedine Zidane. Le patron d'Ineos envisage de grands changements au sein de la formation anglaise durant les prochains mois. Dan Ashworth va être intégré à la direction au poste de directeur technique. En coulisses, Jim Ratcliffe est également en train de préparer la succession de l'entraîneur néerlandais, Erik ten Hag. Ce dernier ne devrait pas aller au bout de son contrat en 2025. Selon les informations de Foot Mercato, les Red Devils seraient sur les traces de Zinedine Zidane. Le profil du technicien français plairait beaucoup à Jim Ratcliffe ainsi qu'à son homme de main, Jean-Claude Blanc. Si ce n'est pas la première fois que le nom de l'ancien coach du Real Madrid est annoncé du côté de Manchester United, le changement de propriétaire pourrait cependant faire la différence cette fois-ci. Zidane veut revenir aux affaires. En quête d'un nouveau point de chute, l'entraîneur de 51 ans a repoussé plusieurs projets durant les dernières années. Décidé à prendre son temps avant de choisir sa nouvelle destination, l'ancien capitaine de l'équipe de France pourrait rapidement débuter une nouvelle aventure. Cette semaine, il a ouvert la porte à une arrivée du côté de la Serie A. Pourquoi pas, tout peut arriver, a-t-il confié au micro de Sky Italia. Il se pourrait bien que Zinedine Zidane ait hâte de retrouver un banc. Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, la légende française pourrait se laisser tenter par une expérience en Angleterre. Dans ce dossier, Jim Ratcliffe devra se montrer très convaincant pour arracher l'accord du natif de Marseille sur le plan financier mais aussi sportif. Auteur d'un quintuplé, Haaland envoie Manchester City en quart de finale. Dans un match spectaculaire des huitièmes de finale de la FA Cup, Manchester City s'est imposé avec brio face à Luton Town à Kenilworth Road, offrant une performance remarquable qui s'est soldée par une victoire éclatante de 5-2.